Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 7 septembre. On démarre par l'écho de la tanière, un match Rwanda-Sénégal. Après quelques jours de préparation à Thiès, les deux techniciens sénégalais ont retenu 23 joueurs. Au terme d'un stage qui a duré 6 jours, sur les 31 lions convoqués par Malick Daf et Pape Diop, 2 n'ont pas pu faire le déplacement. Il s'agit de Seydou Sano et Moussa Ndiaye. Le premier cité est retenu par son club, tandis que le milieu de terrain du Jaraaf, en instance de départ, est allé rejoindre son futur club pour finaliser les derniers détails de son contrat. On connaît donc les malheureux recalés, ils sont au nombre de 6, parmi eux Cheikh Ibra Diouf de Guédiawaye, champion d'Afrique avec les Lions locaux, le portier du Stade de Mbour Prince Ali Gueye, les défenseurs Mohamed Wele et Oula Missira Sen et l'attaquant Pape Bertemboup. La délégation sénégalaise a rejoint la capitale rwandaise hier après-midi. La rencontre contre les Guêpes est programmée pour le 9 septembre prochain. Mercato, Ibrahim Khalil Gueye de Jaraaf en direction de la JS Soalem en D1 marocaine où il devrait signer un contrat de 2 ans. Aliou Thiaré quitte Djambar pour la Ligue 1 française. Il a été transféré au Havre Athletic Club, actuel 10e de Ligue 1, où il va paraphrer un contrat jusqu'en juin 2025. Le départ de Moussa Ndiaye de Jaraaf se précise, bien que le mercato ait fermé ses portes dans de grands championnats européens. Il est toujours ouvert dans plusieurs pays, notamment au Maroc où il pourrait déposer ses baluchons. Reste désormais à savoir si le championnat marocain, une destination qui sort du lot, sera sa prochaine direction. Une chose est sûre, le suspense est à son comble et les prochaines heures s'annoncent décisives pour l'avenir de Moussa Ndiaye. Le FC Benfica a voulu retenir Cherno, parti au Paris Saint-Germain. Ligue Europa, la liste de l'OM avec Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, mais sans Pape Gueye suspendu. Selon les informations de RMC Sport, Pape Gueye est le seul absent de marque parmi les 21 joueurs inscrits sur la liste A. Le milieu sénégalais est pour rappel suspendu jusqu'en début décembre à la suite de son transfert litigieux du Havre à Marseille en 2020 alors qu'il devait rejoindre Watford. Par contre, les 2 recrues sénégalaises de l'OM cet été, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, sont présentes dans cette liste de Marcelino Diaz. Présentement avec la sélection nationale d'Aliou Cissé, les 2 attaquants phocéens vont retrouver la compétition européenne après la trêve internationale. Pour sa part, Iliman va découvrir l'Europe cette saison alors qu'il n'a pas encore lancé son aventure avec l'OM. On change de discipline avec du volleyball. CAN 2023, les Lions s'inclinent à nouveau face au Rwanda. On est loin des débuts rêvés à la CAN du volleyball 2023 qui se tient actuellement en Égypte. Le Sénégal a encore perdu lors de son 2e match face au Rwanda ce mercredi. Une 2e sortie malheureuse qui remet en question la suite de la compétition pour les Lions. Pour aller décrocher la 3e place du groupe, le Sénégal devra dominer son prochain vis-à-vis, c'est-à-dire la Gambie. La rencontre est prévue pour ce jeudi à partir de 9h GMT. Lambe Modulo Boignan 2 calé pour le 1er janvier 2024. Certes, il ne l'avait pas dit en public, mais Makan Meng et ses collaborateurs de Gaston Productions travaillaient en coulisses depuis quelques semaines pour organiser le combat choc entre Modulo de Rock Energy et Boignan 2 de Boignan le 1er janvier 2024. En effet, Makan Meng, le coordinateur de la structure Gaston Productions, a confirmé la bonne nouvelle en marge du Magal de Touba. Le roi des arènes Modulo va d'abord affronter Ama Baldé de Falaye Baldé le dimanche 5 novembre avant de se retourner après pour préparer ce choc contre le fils de Gaulle qui sort d'une grande victoire devant Balla Gaye 2. Un duel qui pourrait être un choc royal si bien sûr Raagno venait à battre Selebunda. On arrive au terme de notre revue de ce jour en dossier comme vous pouvez le lire à la une de votre quotidien sportif WeSport. Absatou Malado Diallo, l'étoile qui marque l'histoire. Absatou Malado Diallo incarne une nouvelle page dans l'histoire du football féminin sénégalais. L'attaquante est la toute première sénégalaise à signer pro en Espagne. Ces joueuses sont devenues une des toutes premières footballeuses sénégalaises à parapher un contrat professionnel dans le vieux continent. Si elle espère dans un avenir proche évoluer en première division, leur équipière en sélection, Absatou Malado Diallo, elle n'est pas si loin de réaliser le coup, bien au contraire, elle est même toute proche d'atteindre le but. La native de Tambacounda a en effet intégré l'équipe des Bars D1 et devient ainsi la première footballeuse sénégalaise de l'histoire à signer pro en Espagne. La suite à lire dans votre quotidien de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wesport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.